Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 2 de DCP Adventures. Et je suis en compagnie de mes joueurs favoris. Bonsoir les gars. Hello. Bonsoir. Soir. Ça faisait longtemps. Ah, c'est clair. Franchement, vous m'avez manqué. Yes. Bon, alors si vous êtes tous prêts et tous chauds, on va pouvoir lancer le générique. Du coup, vous alliez commencer votre débrief après cette seconde journée d'investigation, infiltration au sein du lycée de Blue Valley. Yep. Ça me désespère toujours. Bon. Donc on a dit le proviseur, le nouveau, c'est pas lui. Je pense que toute l'équipe, on peut les mettre hors de cause. Tout à fait. Moi, je suis allé dans son bureau, j'ai trouvé un micro caché et des trucs sur son ordi qui prouvent que les données venaient de l'extérieur, la suppression des données venait de l'extérieur et pas de son bureau à lui. Exactement. Donc là-dessus, mais j'ai pas eu trop d'infos sur le micro, juste qu'il a espionné les deux directeurs présents dans le lycée. Bon, de ton côté, Rick, c'est un peu... Alors aujourd'hui, je me suis fait humilier par l'ancien proviseur, voilà. Non, alors j'ai fait des recherches sur la nourriture de la cantine qui se retrouve être en réalité fortement droguée. J'ai remonté la nourriture jusqu'à une société qui est située dans une ville voisine et qui s'occupe de la nourriture du lycée depuis la fin de l'année dernière. Franchement, ça explique l'état des élèves. Hein. Voilà, ils mangent tous la même chose. Et ça a été fait par, non pas le proviseur actuel, mais l'ancien, monsieur Burnham. Monsieur Ito. Alors non, c'est Shiro Ito. Burnham, Shiro c'est le nom Ito. de sa famille et de sa femme actuelle. Ok, pardon. Cindy Burnham. Et d'ailleurs, MJ, tu me confirmes, mais Burman, elle avait pas l'air d'être sous l'effet des drogues. Non, elle l'avait pas. Intéressant. Elle était juste pas aimable. Ouais. Intéressant. Voilà. Donc j'ai essayé de contacter le monsieur, et le monsieur m'a envoyé paître. Ouais, c'était de ta faute. Hein. Franchement. Tu le méritais. Mais je sais pas, de nous trois, qui c'est qui est le plus discret, qui a le plus capacité à pouvoir s'infiltrer ici? C'est pas moi, en tout cas. Il me semble que c'est Lyle, hein. Ou Rick. Si. Pourquoi il y a eu un truc, le Slate of Hand. Non, c'est Stills. Ah, c'est pas là. Stealth. T'as combien? Moi j'ai plus 2. J'ai plus Voilà. 2 aussi. Oh putain. Ah, j'ai Lyle. plus 7, pardon. Lyle, tu es notre dernier espoir. Ok. Donc je pense qu'il va falloir un moment ou l'autre s'infiltrer chez Ito. Hein. Yep. Ok. Donc ça, on garde ça dans un coin de la tête. Et donc avec... comment il s'appelle? Crumble, c'était compliqué aussi. Hein. Visiblement, il n'est pas en état de répondre à nos questions. Ouais. Mais ça reste à trop confirmer. longtemps Hein. au four, le crumble. Pardon. Ah là là, c'était fin. Non, je valide. Merci. Donc voilà, ça reste à confirmer si c'était bien lui et sa famille, mais visiblement, on n'aura pas plus d'informations de ce côté-là, si ce n'est que quelqu'un les a pris pour cible, à moins que ce soit un accident, mais je m'y crois très peu. Car quand on fait ce métier depuis aussi longtemps que moi, on apprend à ne pas croire aux coïncidences. Quel métier? Oh. Le reporter. Voyons. Évidemment.
Puis Nouveau surtout les reporter à traces de Blue Valley. lutte que t'as trouvées sur place te Oui, voilà. poussent à croire que c'était juste pas un accident. Alors, ils se sont battus entre eux, hein, mais. Ça serait ballot. Ouais, On ça veut avait dire une- ça veut dire le père, il a cramé tout, il est resté coincé à l'intérieur, quoi. On avait une idée de combien de temps ça faisait qu'ils étaient morts? Ça sentait bien la mort, hein, donc ça faisait, Plusieurs jours. une. Voilà. En vrai, si tu devais faire une estimation, tu dirais à peu près au moment où il a disparu le Jenkins. Ok. Et on est d'accord, ils sont pas morts à cause du feu, donc le feu a été déclenché après leur mort. Ah oui, complètement. Mais Quand c'est déjà ok. Quand ça se fait que ça cramait encore alors là? Parce que c'est sous terre, que c'est quand même aéré, du coup il y a toujours une arrivée d'air, mais qui est quand même assez ténue. Du coup le feu il survit, il continue à cramer des trucs, D'accord. mais il se répand pas plus, quoi, il sort pas de sous terre. Et Rick, t'as pu voir de quoi ils sont morts? C'est des traces de la lutte? Non, Ils étaient cramés en fait. Non, Ah il a pas pu voir clairement ce qui a causé leur décès. Ouais, ouais. Bon, on tente Bon, l'autopsie. cette opération infiltration. Et vous voulez la faire quand? Bon, dès qu'on peut, le week-end là qui arrive. Parce que la nuit, est-ce que c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, Est-ce qu'on peut pas se renseigner sur les activités du monsieur, voir ça, s'il y a un moment où il est absent? se mettre... faire une planque en fait en face de chez lui. Ça, c'est pas. Occupez-vous de Commencer par ça. Moi, je continue à bosser et puis je prépare mon infiltration. Et mais je bosse aussi en fait. Hein. Bah, de toute façon, il y en a qu'un qui peut vraiment qui peut vraiment rester devant chez On est Ito. quel jour là? Il reste combien de temps avant le week-end? Bah, il reste 3 jours. Ah, en effet. Donc on est mardi. Ouais, en toute logique. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez des idées de ce que moi je pourrais faire dans le lycée avec les élèves? Parce que... Bah, tu voulais essayer de percer... tu voulais pas essayer de percer la gamine un jour, hein? Continuer à mettre de la pression à Cindy. C'est vrai que sa fille, c'est notre seule porte d'entrée pour le moment. Ouais, mais elle me fait un peu peur en vrai. La gamine a fait flipper. Je peux tenter, hein, mais... En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'après la visite de Rick, et après que je l'ai interrogé, la fille, j'ai vraiment peur qu'ils soient vraiment sur leur garde, en fait. Ah, c'est presque certain. Ah oui, mais ça coûte rien certain. de continuer du coup. C'est complètement certain qu'ils seront sur leur garde. Ouais. Il n'y a pas de la mettre sur écoute, sinon glisser un micro sur son sac, quelque chose comme ça. Ouh, ça pourrait être pas mal, ça, en vrai. Vous avez un micro? Ouais. Bon, on peut en vous, avez acheter. vous avez un micro qui est là, prêt à coopérer. C'est vrai. Alors, par contre, ça doit être... je pense que ce serait à toi de le poser sur elle. Pas de soucis, je m'en occupe. Ok. Mais ouais, c'est un plan... Je sais ce que je peux faire, je peux l'occuper et toi, t'arrives pendant ce moment-là, je la percute et tu lui mets le micro. Vous compliquez quand même un peu la vie. Hein. Moi, tu sais, je suis discret, donc je peux essayer de le glisser discrètement dans son sac. Tu sais, un échec est très vite arrivé. C'est vrai. J'en suis la preuve. Exactement. Pour l'instant, personne ne te soupçonne, autant limiter les risques. Discret. Alors, Oui, faisons ça. Puis surtout, vaut mieux avoir quelqu'un pour te soutenir si jamais ça se passe mal. Mets de la glace sous ses pieds et puis c'est bon. Alors, bon, par contre, en vrai, j'ai une idée de blague. Je l'ai déjà fait à certains élèves à la fac. C'est énorme. En fait, tu mets de la glace sous une personne quand elle est assise. Et vraiment une fine tranche de glace. Donc ça fond directement. Et le résultat est très drôle. Ah, ok. Alors, on va pas faire ça parce que je vois pas trop l'intérêt dans notre cas. C'est drôle. Bah, tu pourrais faire croire qu'elle s'est pissée dessus, qu'elle a besoin d'aller changer. Et donc c'est drôle. Ça laisse surtout son sac exposé si elle le prend pas.
Effectivement, mais surtout parce qu'elle m'a mal parlé en fait et j'ai encore un peu à travers la gorge. Bon, de toute façon, tu peux faire comme t'as envie pour l'occuper ou pour la divertir. Moi, je me glisse vers son sac et je planque le micro. La divertir. Pourquoi c'est chouette beau? À quoi penses-tu? Parce que faire une diversion. Ouais. Parce que diversionner, ça se dit pas. Non, ça se dit pas, effectivement. Divertir, du coup, j'imagine lui envoyer un bouffon qui fait des jongles, tu vois. Je peux le faire moi-même. Parfait. Tu peux lui faire une fleur de glace et lui donner, et ce sera trop stylé. Ouais, mais je serai aussi cramé, donc c'est un problème. Tu seras cramé parce que t'es refroidi. Ok. Ouais, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire là? Non, c'est pas mal. Je pense qu'il va falloir aussi un plan, si on veut voir si je peux pas trouver ça aussi dans les bases de données du lycée. Vous avez plan de la ville. Lycée, hein. Un plan de la ville, mais de la ville et de la maison du... Ah, vous avez les fichiers de la mairie où effectivement vous pouvez trouver les plans de la maison. Pas mal pour préparer l'infiltration. Bah d'ailleurs, Rick, tu peux t'occuper de ça, toi, vu que t'es bon en info. Tout à fait, je fais ça en même temps que je fais la planque, du coup. Ouais, tu peux. Faire, hein. Ok. Du coup, vous vous organisez comme ça et vous faites rien de spécial jusqu'au week-end à part l'interrogation de Cindy / lui placer un micro. Ouais. Je continue avec mes gassures, hein, bien sûr. Ok. Alors, bon, en soi, l'opération placer un micro, c'est simple. William, tu me fais un jet de... c'est quoi? Déception. J'ai +1, ça va très bien se passer. Deception. Wow. Et Lyle, tu me fais un jet de stealth. Ouais, je suis pas un mec discret, moi. Moi, j'ai +12 en Deception. J'ai fait 20. Bravo. Bien. Du coup, ça fait 25. Non. Non, il a fait 19, hein, faut pas abuser. Oui, 19 +1, quoi. Excuse-moi, t'as pas fait un 20 naturel. Non, pas 20 naturel. Pardon, t'as fait 20 non naturel. Très bien, c'est quand même très bien de faire 20. Hein. Et du coup... Oui, bah moi j'ai fait un 20 naturel, moi. Donc il est à 32 en stealth. Alors c'est simple. T'es arrivé au bout du couloir. Les gens t'ont vu. Oui, il a commencé à parler. Et les gens n'ont plus vu Lyle. Il a disparu. Il est réapparu, il était à l'autre bout du couloir, il marchait normal. Incroyable. Ah mais franchement, William, pour toi, là, il a raté sa vocation de ninja. Les gars, ça vous dit pas qu'on se reconvertisse en voleur, en fait? Super-héros, c'est peut-être pas notre truc. Hein. On n'a pas les bonnes compétences pour ça, les mecs. Moi, j'aide les gens. Mais est-ce que t'aider toi-même et moi-même, c'est pas une manière d'aider les autres? Ah, je vous adore, Le mec, il a développé tout un kit pour être le meilleur voleur, tricheur, menteur du monde, mais il veut aider les gens. Je suis un gars bien. C'est un gars bien, mais il a le kit du voyou. C'est ça. Bien, du coup, c'est passé nickel, pas de soucis, le micro fonctionne super bien, vous arrivez à capter les trucs. Le problème, c'est qu'apparemment son papa, quand elle est chez elle, elle le voit pas. Ah. C'est-à-dire, elle rentre chez elle, elle va dans sa chambre, elle fait ses devoirs, elle met de la musique, puis c'est à peu près tout ce que vous savez. Jamais elle laisse traîner son micro dans le salon? Non, elle a jamais traîné son sac de cours dans le salon. Mais elle, dans sa vie, elle parle à personne, en fait? Bah apparemment, quand elle est dans sa chambre, non, elle parle à personne. Vous l'entendez chantonner de temps en temps. Vous l'entendez écrire, faire des trucs. Et dans le lycée, elle lit des bouquins, elle participe aux cours. Waouh. On a fait ces scores magnifiques pour rien. C'est génial. C'est ignoble. On aurait dû copier les informations de son portable, en fait.
Dommage. Et même, on n'aurait rien trouvé, la pauvre. Ça, c'est une idée qui est bien. Mais les bonnes idées viennent toujours trop tard. C'est pas faux. Enfin bon. Cela étant, vous allez arriver donc au jour du samedi que vous attendiez avec beaucoup d'impatience. Rick, toi qui as fait le poteau devant chez Monsieur Ito et Mademoiselle et Madame Birdman, parce que du coup il l'a épousée mais elle n'a pas changé de nom de famille. Alors attends, mais la fille, donc, c'est pas sa fille à Burman, Cindy. Bah, apparemment non, mais elle a pris le nom de sa belle-mère. Belle-fille. Parce que ça faisait moins. Non, c'est la belle-mère, c'est la belle-fille qui a pris le nom de la belle-mère. Enfin, c'est la fille de Ito qui a pris le nom de la belle-mère parce que ça faisait moins étranger. D'accord. Dans le CV, ça passe mieux, malheureusement. Et c'est vrai que quand tu la regardes, bah on dirait pas qu'elle est asiatique. D'accord. Elle a l'air caucasienne. Ouais. Après, maintenant que tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'elle a les cheveux vraiment super fins et très noirs, donc ça fait très, très asiatique, mais à part ça, au niveau du visage, au niveau du visage, elle fait assez caucasienne, et il y a quelques détails qui effectivement peuvent trahir une ascendance asiatique. Ok. Donc, est-ce qu'on a réfléchi Ah bah, les plans, ça donne quoi? Il y a Lyle qui a réfléchi au plan, qui s'est posé et qui s'est dit tiens, je vais rentrer chez Monsieur Ito. Alors vas-y. Par contre, on a vu une ouverture dans. Enfin, Ouais, il voilà, sort ouais. de chez lui parfois. Alors oui, il sort de chez lui. Il fait un footing tous les matins. Combien de temps? 1 heure à peu près. Ok. À quelle heure le footing? Aux alentours de 5 heures. Très bien, donc ça veut dire que Cindy doit dormir à cette heure-là. C'est ça. Et on sait ce qu'a fait la belle-mère. Alors la belle-mère, elle travaille à la mairie. Et à cette heure-là, normalement, elle dort. Hein. Parfait, ça. Nickel. Est-ce que dans les plans de la maison, on a vu une ouverture, un endroit où il serait simple de passer? Oui, à peu près toutes les fenêtres, si vous arrivez à les ouvrir. Ok. Est-ce qu'il y a une fenêtre sur le bureau? Enfin, s'il a un bureau. Il a un bureau, et effectivement, c'est une pièce avec fenêtre. Monsieur n'a peut-être pas envie de travailler dans une salle où il pourrait même pas avoir d'air frais, quoi. Eh ben, Faut trouver un moyen Si de on laisser peut, cette faudrait passer fenêtre par là. ouverte sans qu'il le sache. Comment? J'ai pas compris Faut ta... trouver un moyen de laisser cette fenêtre ouverte ou de l'ouvrir sans qu'il le sache. Oui. C'est quel type de fenêtre? Vraiment classique, avec juste un bâton qu'il faut juste remonter. Donc logiquement, avec un bon aimant fait pour, tu as largement moyen de l'ouvrir. Ok. La maison ne semble pas bénéficier de sécurité supplémentaire ou inhabituelle par rapport à C'est pas comme toutes les séries américaines, il n'y a pas une fenêtre d'ouverte. Normalement, il y en a une. Non, je suis désolé, va falloir ouvrir la fenêtre toi-même. Là, tu n'es pas dans une série américaine, tu es dans Thief Simulator. Ok. Mince. Bon, moi je propose que son bureau, il est à l'étage ou au rez-de-chaussée? Il est au rez-de-chaussée. Ah, très bien. Je propose... C'est qui est bon en technologie, là? Bah toi. Bah oui, toi. Et moi aussi, je crois. Ouais, Je pense qu'il est meilleur que moi, le petit œuf. J'ai plus 16. C'est toi qui seras sur place, donc... Ok, j'y vais, je m'en occupe. Moi, je reste devant la maison, je fais le piqué. Très bien, du coup... Je me fournis d'un aimant. Ouais. Je me fournis d'un téléphone toujours ouvert en appelant les deux au cas où il se passe quelque chose de grave. On a des oreillettes, hein, bien entendu. Oui, petite main libre. Nous sommes des pros. Bien sûr. Quoi d'autre? J'ai mes lunettes de soleil. Il faudrait d'autres. Un passe-partout, ouais, mais ça, c'est galère à trouver. Ouais, surtout que dans la maison, hein. Une fois que t'es à l'intérieur, t'es à l'intérieur. Vraiment, la porte, elle te résiste. Bon, bah, c'est tout. Après, Light,
comme une plume. Quoi? Rien d'autre pour être léger comme une plume Ah, et pas faire de bruit. T'as peur. J'étais un light comme une plume. Qu'est-ce qu'il raconte ça? Pardon. Donc, très bien. Du coup, tu vas pouvoir commencer ton infiltration. Alors, je te prie, fais-moi un jet de Slice of Hand pour Ok. ouvrir la fenêtre. Avec Clément. 15. Ouais. Écoute, tu vas avoir un peu de mal. Ça va te prendre quand même 5 bonnes minutes. Mais tu vas réussir à ouvrir la fenêtre. Et 5h du matin, fais attention à pas faire trop. Fais-moi un jet de stealth. Oh là là. Oh, 9. tu passes la porte. Et là, tu sais pas, t'étais trop stressé, tu faisais pas attention. T'as marché sur un vase, il est tombé, il s'est pété direct. Mais mon Dieu. Tu te retournes, tu te dis que tu vas sortir. Du coup, parce que t'es grillé jusqu'à la muraille de Chine. Et là, la fenêtre, elle se ferme sec. Rideau de fer qui tombe devant toi. Ah. Tu sais pas ce Bon, que les t'as... gars, Tu sais pas va ce que falloir t'as... m'aider, je suis bloqué. Tu sais pas ce que t'as activé, mais il y a l'air d'avoir une espèce d'alarme ou quelque chose. Vous, de l'extérieur, vous voyez, tout se ferme, des rideaux de fer qui tombent devant toutes les fenêtres. La maison, elle a l'air de se mettre en quarantaine. Oui, on est Mais d'accord qu'il n'y a est-ce pas de, que il y a ça pas de caméra réveille dans la les maison. occupants? Ah non, il n'y a pas de caméra dans la maison. Ok. Et donc oui, ça réveille. Oui, bah de toute façon, oui, ils sont réveillés avec le bordel que t'as fait. Ah, ils sont réveillés, puis même, il y a une alarme, vous l'avez entendu au moment où les trucs sont tombés. C'est juste que par contre, une fois que les rideaux sont en bas, le son passe plus. Et là, ça veut dire que Ito, il va arriver dans les 5 minutes, quoi. Ça veut dire que Ito va arriver dans 5 minutes si il a un moyen de savoir que sa maison s'est mise en quarantaine. Logiquement, il doit avoir son portable, ça doit lui envoyer des alertes dessus. Ah. Bon, les gars, il reste pas longtemps. Qu'est-ce que je fais? Je fouille quand même. J'essaye de trouver un moyen de me barrer. Il se passe quoi? Parle à la technologie. Là, t'es dans le bureau, là. Je suis dans le bureau. Ouais. Ok, bon, essaye de fouiller vite fait. Ferme la porte du bureau, ferme la clé si tu peux. Ouais, J'arrive, ouais, je vais essayer de défoncer le rideau et que tu puisses sortir. Ah oui, carrément. Ok, en attendant, je fouille. Par contre, t'avais pas dit qu'il y avait plus de son qui passait? Alors, il n'y a plus de son qui passe, mais comme vous êtes sur oreillette, les ondes, elles passent, elles. Ok, je pensais que c'était bloqué. Okay. Non, c'est juste, c'est ultra insonorisé, donc du coup, genre, s'il y a un truc qui pète à l'intérieur, vous le saurez seulement grâce à vos oreillettes. Le voisinage, eux, sauront rien. C'est là où je veux en venir. Très bien. Donc tu veux commencer par qui? Par moi ou Lyle? Je vais commencer par Lyle. Je suis désolé, Lyle, du coup, tu es un petit peu la star de cet épisode. Hein. Il n'y a pas de souci. Arrête de tout rater, là. Mais en vrai, j'ai trop géré mes dés qui servent à rien. Mais dès que ça sert, mec, il a fait un 20 tout à l'heure et là il fait un 7, quoi. Un 8 et un 2, j'ai fait. Il a fait un 2, ouais. Alors, du coup, tu commences à fouiller le... Je vais pas te faire de jet d'investigation, t'auras pas le temps. Tu commences à fouiller le bureau. Et là, il y a la porte qui va s'ouvrir, mais genre en éclat, mais genre sale. Hein, la porte s'est fait défoncer. Mais quand je te dis s'est fait défoncer, c'est l'encadrement à sauter avec. Ok. C'est carrément le mur qui a cédé. Et il y a Cindy Burnman qui est de l'autre côté. Un couteau de cuisine dans chaque main. Et ok. Et tu vois, elle a les yeux qui luisent légèrement. Tu vois, comme si elle voyait dans le noir comme un chat. Ah. Alors, première chose que je fais, j'active mon bracelet. Bon, Rick, il va falloir trouver une troisième personne pour remplacer Lyle. Du coup, tu t'actives ton bras mécanique, donc t'as ton petit bracelet qui était très stylé, très classe et tout, qui va commencer à se répandre sur ton bras comme des nanomachines et faire un peu à l'Iron Man, un bras mécanique avec un gros réacteur au centre de la main. Cindy, calme-toi. Initiative, s'il te plaît.
Le mec, il débarque chez les gens et il dit oh non, mais calme-toi en fait, tranquille. Mais surtout, il l'appelle par son prénom, tu vois. Encore, tu serais juste un cambrioleur. Prénom, excusez-moi, je voulais juste voler un truc. Non, là, je suis foutu. Alors, foutu là, pour il arrive, foutu, il donne le nom direct, donc ça veut dire qu'il sait très bien qui il est. Oui. Punaise. Oh mon dieu. Franchement, les deux, là, je sais pas ce que vous avez. Vous Je t'ai dit, mes jets qui servent à rien, je fais des putains de jets. J'ai fait 28. Ah, tu joues en premier, tu agis avant elle. C'est bien. Ouais. Il peut faire quoi ton bras là? Il tape. Mais défonce la fenêtre, le rideau de fer. Non, attends, j'essaie de lui parler avant. Mais essaye pas de lui parler. C'est mon truc de parler aux gens. Mais n'importe quoi, elle a 2 couteaux. Oui, elle a 2 couteaux, mais elle a une oreille aussi. Mais elle veut pas te parler. Bah, je sais pas, faut essayer. Oh bah t'as qu'à crever. Laisse-le se démerder. Bref, Cindy. L'avantage de ce système de jeu, c'est qu'on est dur à mourir, donc vas-y, t'inquiète. Et pose ses couteaux tout de suite. Du coup, c'est ton action, j'imagine. Dire ça? Ouais. Ouais. Ok, fais-moi un jet de pari, elle te fonce dessus, elle cherche à t'égorger. Ah. Quel crétin. Ah, alors, en vrai, tu sais même pas si elle t'entend ou si elle en a juste rien à faire, tu vois, genre... Ok. 13. 13, oula. Ouais, du coup, tu prends, hein, t'es touché, fais-moi un jet de toughness, s'il te plaît. Mais pourquoi je rate mes jets importants? En vrai, c'est déprimant. Pourquoi t'as essayé de lui parler, surtout? Mais il faut 16. 16. 19, pardon. 19, c'est mieux, c'est mieux. 19, tu prends juste un -1 en toughness. Ok. Donc elle t'a arrivé dessus, elle t'a très vite mis un coup, tu as instinctivement reculé, mis ton bras en protection, elle l'a dégagé, tu as une entaille sur la joue, mais c'est tout. Bien. C'est à nouveau à toi, que fais-tu? Et bah du coup, je vois qu'elle veut pas parler. Ah bah non, clairement non, elle a pas l'intention de te... Du coup, première chose à faire, c'est que j'essaye de fuir. Mais lui donc j'essaie de défoncer le truc le plus faible que je vois à peu près, soit le mur, soit la fenêtre, je sais pas, mais... Rappelle-moi les dégâts de ton bras. 7. 7. Ouf, c'est pareil pour toi. Hein. Ok. Ah, pour te bah, donner du coup, la idée, fenêtre, ça fera moins de dégâts. 7 de dégâts, c'est une petite roquette. Hein. Ah ouais, bah la fenêtre, très bien. Ok, fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. Normalement, tu devrais pas rater un objet qui bouge pas, mais vu qu'il y a Cindy qui te gêne... 13. 13 au résultat, tu touches la fenêtre saute, pas de problème. Tu t'as arraché la grille, le verre, tout le truc, tes réacteurs ils sont activés, ça fait un gros bruit dégueulasse, t'as tout bourré. Fais-moi un jet de pari, s'il te plaît. Tu vas tourner le dos. Ouais, oui, bah oui, mais dans une posture fâcheuse, il y en a une, clairement, elle va en profiter. Je comprends. J'accepte. De toute façon, elle te laisse pas le choix. 16. Ah, 16. Tu vois, t'aurais pas été dans une posture difficile, elle t'aurait probablement pas touché. Fais-moi ton jet de toughness. Franchement, là, il qui se prend des coups, c'est un peu business as usual. Hein. J'avoue. Mais là, je résiste plus qu'à au putain, 9. T'as compté ton -1? Ah oui. Ok. Tu prends un -3 en toughness. Tu es dazed. Je suis à -1. C'est-à-dire qu'actuellement, tu ne peux faire qu'une action par tour, et ce jusqu'à la fin du combat. Et t'as pris au total -4 en toughness. Donc ouais, ça a commencé à être très chaud. Si elle te remet un -3, tu es KO. Ouais, mais là, de toute façon, je me barre. Je cours. Oui, enfin, et je dis aux autres, démarrez la voiture! Du coup, elle te poursuit. Et comment dirais-je, vous qui êtes un peu plus loin, vous la voyez sortir, courir après lui. Surtout que moi, je m'apprêtais à aller à la fenêtre, en fait. Yes, du coup, t'es juste à côté, hein.
Par contre, on est d'accord, j'ai les lunettes de soleil, capuche et un truc pour masquer. Oui, t'es en mode coronavirus, vous ne me reconnaîtrez pas. Exactement. Pas Donc, qu'est-ce que je laisse passer Lyle et je fais... Attends, les plans des lieux, on est comment? Genre, il y a un mur sur la gauche et un sur la droite? Il y a un mur sur la gauche et rien sur la droite, effectivement. Il y a un jardin et ensuite il y a la petite route, enfin petite allée, encore un peu de jardin et maison d'à côté, maison du voisin. Ok. Je vais la geler pour gagner du temps. Je vais pas essayer de me battre contre elle, ça n'a pas d'intérêt. Tu la gèles, elle directement. C'est pire. Bah, c'est le jambe quoi. Ok, fais-moi ton... Bah, c'est un jet de quoi? C'est un jet d'attaque. Ouais, fais-moi un jet d'attaque avec ton pouvoir, donc... ton jet de pouvoir, s'il te plaît. Enfin, pas de rang, mais de toucher. T'as fait 19 au total, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc 19, tu visais ses jambes, et au moment où tu sens ton pouvoir s'approcher d'elle, elle va vraiment faire un décalage, mais ultra rapide. T'as l'impression qu'elle a pas bougé physiquement, mais qu'elle a vraiment juste glissé sur le côté. Comme faire une translation. Et du coup, elle te regarde dans le blanc des yeux, couteau à la main, fais-moi un jet de pari, s'il te plaît. C'est ton tour. Elle a l'air 18. Elle a l'air d'être partie pour laisser personne en vie. Fais-moi un jet de toughness, s'il te plaît. Oh non. Alors, c'est qui se fait taper maintenant? Oh, le mec, au lieu d'être avec lui, il lui crache dessus. Oh, il fait 7. Oh mon dieu. Oh mon pauvre. T'as jamais pris de coup de couteau dans ta vie, William? Si. Si. Ah Je suis ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Bah, tu vois, jusqu'à présent, tu te rends compte que les rares fois où tu t'es fait planter par des pucelles. Parce que là, elle t'a mis le coup de couteau, mais c'est pas tant le couteau que la force avec laquelle elle est en train de te le pénétrer qui fait que t'es en train de prendre cher. Ah oui. La douleur est tellement fine, tellement percutante, que tu vas tomber inconscient direct. Ah super. Du coup, Lyle... Ouais, salut. Tu viens de croiser... Ah, tu n'es pas mort, hein. Tu es juste inconscient. Tu viens de croiser... Si je veux compter sur Lyle et Eric pour me sauver... Mais je peux intervenir, moi, je suis encore là. Oui, tu peux intervenir. Du coup, voilà, Lyle, tu viens de croiser William, et juste après que tu l'aies croisé, t'as entendu un chprac. Clairement, c'est ses os qui ont fait ce bruit-là. Ok. Voilà, Je me retourne et je suppose que je le vois avachi au sol avec une meuf sur lui. Ah non, mais il a pas le temps d'être avachi. Elle continue à courir et elle l'a planté, elle s'est pas arrêtée. Elle continue à courir, elle le porte avec. Et ça a pas l'air de la ralentir. Ah oui. Un peu de respect pour mon cadavre, s'il vous plaît. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore mort. Ah. Mais ouais. est-ce qu'elle est en train de courir avec le quarterback de 120 kilos là, comme s'il pesait 2 kilos? Oui, clairement. Est-ce que je peux... Ouais, mais non. Je peux plus faire ça. Je veux dire, sortir de la voiture, la menacer avec le flingue, mais... Elle a littéralement notre pote sur elle, donc... Et oui, moi aussi je voulais lui lancer une roquette, mais ça marche plus. Non, par contre, tu peux essayer de la frapper sur le côté, là où elle tient pas ton pote. Oui. C'est évidemment ce que je vais essayer de faire, en attendant que Rick sorte de la voiture et se motive. Tu vois. Franchement, c'est ta faute, Lyle. Non mais toi, t'es inconscient. Vous vous aimez beaucoup, les mecs. Mon fantôme te rentre. Yes. Bon, du coup, évidemment, je me retourne quand je vois ça et j'essaye, parce que je suppose qu'elle court sur moi. Ah bah, mais en fait, elle court sur vous, parce que du coup, elle continue tout droit. Elle a bien vu la voiture, elle a bien vu le mec qu'il y a dedans. Elle part du principe que vous êtes tous morts, hein, clairement, hein, ça se voit dans ses yeux, vous êtes des cadavres qui marchent. Du coup, j'essaye de la stopper quand elle arrive sur moi.
par surprise, tu vois. Je fais... ce sera pas surprise, mais oui, fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. Donc normalement, t'as ton jet de... Je crois que c'est un jet de pouvoir ou un jet de close combat. On avait fait les trucs bien, normalement. T'as le Bah, c'est frappe mécanique, toujours. Oui, tout à fait, oui. Vas-y. La. J'ai fait 11. Oh putain, oh mon dieu. Oh là là, vous allez crever là-dessus. C'est un truc. Bien. J'arrive. Du coup... Abandonne-nous, Rick. Abandonne-nous. C'est fini pour nous. Oui. Tu te retournes. Tu mets une frappe, franchement, sur le principe, tu pensais que tu visais super bien, hein. Sauf que c'est pas elle que tu vas toucher, c'est le bras de ton pote qui est inconscient. Ça suffit. Donc du coup, elle va se décaler un peu, parce que ton truc, il frappe fort quand même, hein. Voilà, hein. D'ailleurs, t'entends le du bras qui est sûrement en train de se péter. Tu prends pas de dégâts supplémentaires en soi, hein. Tu es inconscient dans ce système de jeu, voilà. Techniquement, à part t'achever, il peut rien t'arriver de pire. Et non, il ne t'a pas achevé. Encore. Pas encore, effectivement, vu comme c'est parti là. En soi, et franchement, si je meurs à cause d'une adolescente, vous allez m'entendre. Tu peux me faire un jet de dodge. C'est toi qui es inconscient, là. Tu peux me faire un jet de dodge, s'il te plaît, parce que du coup, plutôt que, à cause de la force du coup, plutôt que de te foncer dessus, à cause du momentum, elle peut pas vraiment bouger. Elle va lancer l'autre couteau qu'elle avait sur toi. 16. Fais-moi un jet de toughness. J'ai -1. Je sais. En soi, vu qu'elle le lance, elle fait beaucoup moins mal. T'as peut-être des chances de... 5. Oh, 4. Ah oui, 4, pardon. 4. Oh, damn. Bon, Rick, ton pote vient de prendre un couteau dans l'épaule. Cool. Mais avec la force avec laquelle le couteau est rentré et ressorti de l'autre côté, tu te demandes si c'était pas plutôt une balle de ray gun. Parle de Lyle, on est d'accord. Oui, Lyle, hein, mais en fait, elle a 2 gars sur elle, là. Non, l'autre, il est tombé par terre. En fait, je décris à Rick parce que c'est le seul qui est encore conscient. Pardon. Voilà, donc il y a Lyle, il y a l'épaule il y a son épaule qui a plus ou moins sauté à cause d'un couteau, donc tu te dis que là, son omoplate, elle doit être quelque part dans la rue. J'exagère. Hein, il est entier, mais ça fait un gros trou. Et elle est en train de porter l'autre. Du coup, à cause du coup de l'autre, elle va laisser le tomber sur le côté et elle te fonce dessus. Elle a clairement elle me fonce dessus. Ok. Ah oui, non, elle va clairement te buter. Hein. Enfin, toi, du coup, tu dois récupérer tes 2 potes et t'enfuir. Et elle te fonce dessus. Et tu sais quoi, moi, je sais me battre, contrairement à eux, je vais réussir à la désarmer. Beau l'espoir. Je peux pas la tuer, tu vois, on n'est pas comme ça non plus. Donc je dois la désarmer. Et... Franchement, je tiens à dire, ça n'a pas été un honneur de vous connaître. Ah putain, les mecs. Faites-moi confiance un petit peu. Il est tombé en premier. Hein. Moi, j'ai essayé de te sauver. Il a tout fait en premier en tentant de te sauver. Bien, du coup, Rick, s'il te plaît, ton action, tu tentes de la désarmer. Fais-moi ton jet d'attaque. Oh, 28. 28, c'est beau. Du coup, elle arrive pour te mettre un coup de couteau, tu passes dans l'ouverture de sa garde, t'enroules son bras autour du sien, boum, tu le rabats, tu baisses, tu la prends dans une clé de bras, tu fais en sorte qu'elle lâche son arme, tu la pousses sur le côté, tu lui as mis un petit coup de tête dans la voiture au passage, c'est pas volé. Non, c'était une voiture de location. Franchement, tu t'en fous, tu comptes pas la rendre. Hein. Soyons clairs. Voilà, et puis tu t'enchaînes avec un bon chassé pour la repousser. Tu peux tenter d'aller chercher tes potes. Ok, là elle est par terre. Là, elle est par terre, mais bon, vu comment elle se déplace vite, tu sais qu'elle va très vite se relever et te foncer dessus. T'as pas beaucoup de temps. Genre vraiment pas. J'ai le temps d'aller les récupérer, eux, ou... Ce serait plus rapide d'amener la voiture à eux que eux à la voiture. Ce serait plus rapide de te barrer. Ouais, mais sauf que venir nous chercher. Sauf que si tu fais ça, ils sont morts, c'est sûr. Moi, j'envoie un message télépathique à Lyle en lui disant on va peut-être pas crever en fait. On n'a pas besoin d'un message télépathique, il le sait, hein, depuis le temps qu'il vous connaît. Oui.
c'est que vous n'êtes pas suicidaire. Non, bah je vais les chercher. D'accord, tu montes dans la voiture pour l'amener la voiture près d'eux ou tu vas les chercher et tu les ramènes à la voiture? Ça peut changer plein de choses. Mais écrase là, roule dessus. Là. Non, Non, C'est pas, ça c'est reste pas un une- être humain. C'est pas une mauvaise ça idée. suffit. C'est pas une mauvaise idée, cela dit. je prends la voiture, comme je suis à côté. Ouais, tu prends la voiture, tu lui roules dessus au passage ou... Non. J'ai cherché des potes, ok. Très Franchement, bien. moi j'aurais roulé dessus. Oui, mais toi, t'es inhumain. Clic, Non, mais- gars. C'est William, il est tombé du côté obscur de la barrière très vite. Oui. Bien, du coup, tu vas récupérer Lyle en premier, du coup, puisque c'est le plus proche. Ok. C'est le meilleur. Non, c'est juste le plus proche, tu vas le jeter dans la voiture. Elle arrive à nouveau sur toi, genre elle passe par-dessus la voiture, dropkick, fais-moi un jet de Paris, s'il te plaît. Paris. Ouf. 14, fais-moi un jet de toughness, s'il te plaît. Tu m'as aucune. T'as fait un 2. C'est... Mais je pense qu'on n'a rien à lui dire là-dessus, hein, parce qu'on n'a pas été mieux. 16, tu prends un -2 seulement. Ok. Tu... T'es que à 0. Bah non, T'as il a combien de toughness? il a 2 en toughness. Bah, il a mis un Ouais, plus les 2 deux. là. Ah ouais, donc t'es à 0 en toughness actuellement, fais gaffe. Du coup, ouais, tu t'es pas KO, elle t'a juste repoussé, t'es un peu sonné, mais ça va. Et ça va pas durer. Attaque. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc je suis obligé de répliquer en fait, parce que je ne Ah, vais alors. pas me laisser le temps d'aller le récupérer l'autre. Bah, disons qu'en fait, si tu le récupères, tu vas te retrouver dans un choix assez délicat, parce qu'elle va t'attaquer alors que tu le tiens. Donc il faudra sûrement que tu le jettes dans la voiture, mais si derrière t'arrives pas à te défendre, c'est mort. Je Je peux m'occupe d'elle appeler alors. l'esprit de mes amis et de l'esprit de l'amour pour me relever. Je suis désolé, mais non, vous avez pas ça. Je suis navré. Oh. Vous T'avais c'est dit de lui pour toi, rouler là. dessus. Ah, ça aurait été une bonne idée, mais malheureusement, ça aurait été aussi très vilain comme manière de faire. Alors, nous, on veut aider, mais par contre, les règles, on connaît pas. Hein. Mais à cet âge-là, ça se ressout vite, les os. C'est pas la question. Donc, qu'est-ce que tu fais, Rick? Écoute, je réplique, il n'y a pas beaucoup de. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Close combat, toujours. Que la même carte saute avec moi. Ah, la On croit en toi. 34. 34. Oh là là. Alors, tu vas lui arriver dessus. Feinte vers le haut. Coup de type gros low kick dans l'arrière du genou. Ça va faire un gros crack. Ouf. Tu vas la repousser derrière. Coup de genou contre le capot de la voiture. Avec sa tête entre les deux, bien entendu. Hein. J'ai aucun respect pour la voiture. Ah, t'as aucun respect pour la voiture, mais De bon. toute façon, là, il va falloir la brûler, la voiture. Hein. Ouais, clairement. Mais tu vas la terminer là-dessus. Elle est, alors elle est pas KO, elle est sonnée. Bon, vu ce que tu viens de lui mettre, tu comprends pas trop comment elle peut être que sonnée. Elle est clairement pas humaine. Du moins, elle est pas J'avais normale. dit de rouler dessus. Tu vas, Elle serait même pas morte, s'imagine. tu vas choper ton pote, le jeter dans la voiture, et puis j'imagine que tu vas pas lui demander son reste, tu vas te barrer avant qu'elle se remette bien. Mais là, dans le coffre. T'es sûr? Non, fais marche arrière, sur elle. Vous savez quoi? Vous êtes KO, vous dites rien, il fait ce qu'il veut. Rick, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr que je m'en vais, je vais pas la récupérer, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bien sûr, tu démarres, tu te barres. Il n'y a pas d'autre choix. On s'est Ah, fait cramer, hein. Tu pourrais, je sais pas, tu pourrais lui rouler dessus au passage, tu pourrais lui Mais cracher. oui. Mais Ouais, non, mais je croyais qu'on avait décidé de pas tuer les gens. Non, on tue pas les gens. Tu continues. Mais c'est pas une humaine. De toute façon, un point, il fait ce qu'il veut. Tu me dis que tu démarres, très bien. Ça marche. Fais-moi On un est le jet petit de ange et le petit démon perception, sur ses s'il te plaît, épaules. pendant que tu conduis. Jet de Elle perception. va sauter sur la voiture en marche. Je t'avais dit de la écraser. Chute. Perception, s'il te plaît, Rick. Oh là là. 13. 13. Tu démarres, tu commences à partir à toute berzingue, et là, il y a qui déboule devant toi? Shirohito, Oh non. Écrase. qui déboule devant toi, et qui a l'air assez énervé.
ce qui est en train de se passer. Et tu vas pouvoir me faire un jet de conduite, enfin de véhicule, s'il te plaît. C'est comme ça que s'appelle la... C'est pas mon point fort, malheureusement. C'est pas dans tes points forts, la véhicule? Si? Si, il me semble que tu conduis bien. J'ai plus 3. Ah. 12. Ah. Dommage. Il va lancer un objet, ça va péter le pare-brise, ça ne va pas te toucher, heureusement. Et tu vas pouvoir continuer à... Tu vas pouvoir te barrer très vite. Ok. Et non, il ne court pas après la voiture, tel un Terminator T1000, T1500, je sais plus, ou T800, je sais plus. Ah non, il court pas après la voiture. Il a l'air de se diriger vers sa fille pour voir dans quel état elle est. Bon. On part très loin. Ah, tu pars très loin, ouais. Vous allez où? Du coup, comme ça. Alors, j'ai une chose à dire. Pour moi, exactement. Pour moi, ça n'a pas été un échec. Il n'a juste pas fonctionné. Yes. Du coup, rappelez-moi, vous avez Die Hard tous les deux? Oui. Ah, vous avez Lyle? Oui. Ok. J'ai Die Hard. Vous n'allez donc pas mourir de vos blessures. Ouais. Trop bien. Incroyable. Vous êtes dur à tuer. Par contre, Rick, va falloir un hôpital. Hein, parce que là, ils sont dans un état. Non, j'ai des compétences sinon, je crois. Hein. T'as de la médecine, ouais. Alors, va te falloir au moins une clinique vétérinaire. Parce que là, il faut du matos. Toujours les vétérinaires. Ok. On en connaît un Enfin, tu connais la carte de la ville. Tu sais où trouver une clinique vétérinaire. C'est la question. La question, c'est plutôt est-ce que tu restes en ville pour faire ça ou est-ce que tu vas ailleurs? Genre, est-ce que tu prends le temps, quitte à ce qu'il soit dans un état un peu pire, mais pour être vraiment loin, ou est-ce que tu vas plutôt les soigner au plus urgent et... Enfin, non, moi je dis on va dans la ville voisine parce qu'il connaît tout dans cette ville, le mec. Shirito, ça va bloquer, ça va... Ok, tu vas dans la ville voisine. Bon, du coup, les mecs, vous êtes vraiment en très mauvais état quand tu vas commencer à vous soigner. Désolé, hein. Tu vas trouver une clinique vétérinaire fermée, tu vas pouvoir péter le lock, rentrer à l'intérieur et commencer à te servir, piquer le matos pour commencer à les soigner. Donc tu vas me faire 2 jets de médecine, s'il te plaît. Je cherche juste où c'est la médecine. Normalement, il y a une compétence qui s'appelle Treatment. Oui, c'est ça. À combien? J'ai 14. Il me semble qu'il a... Ouais, voilà. Il avait... je m'étais dit, ce serait bien que l'intello du groupe ait beaucoup. Donc 26 pour le premier, t'as commencé par le plus urgent, c'est-à-dire t'as commencé par William. Donc William, Alors, pour te donner un petit peu d'idée des dégâts, il a un bras cassé, 3 côtes brisées, un poumon perforé. Perforé 4 fois, le poumon, hein, 1 fois par le couteau, 3 fois par les côtes. Comment dirais-je clairement, c'est grâce à son physique qu'il est toujours en vie. En tout cas, pour mon bras, j'oublie pas, hein, Lyle. Merci. Ah, t'étais inconscient, tu sais pas comment ton bras il s'est cassé. C'est vrai. Donc, c'est pas mal pour Lyle. Donc ça, voilà. Et dans un seul état, tu vas mettre son bras dans une attelle, tu vas réussir à retirer tout ce qui est à retirer du poumon, à refermer tout ce qui doit être refermé. Bon, clairement, il va pisser rouge pendant plusieurs semaines. Hein. Et franchement, on s'est échappé de nowhere, on a tout fait exploser, et voilà, on s'est fait défoncer par une adolescente, quoi. Ouais, enfin, l'adolescente, elle a l'air d'être surboostée aux hormones. Hein. Elle t'a porté... J'avoue qu'elle fait plus flipper que n'importe qui à Nowhere. C'est ça, hein, je veux dire, elle t'a porté comme si t'étais un fétu de paille. Elle voyait clairement bien dans le noir. Elle a tapé une translation. Genre, c'était presque de la téléportation, ce qu'elle t'a fait pour esquiver ton truc. Moi, elle me ferait flipper. C'est hein. vrai que toi, tu l'as pas vu pendant longtemps. Du coup, tu sais pas tout ça. Moi, je sais pas, je me suis pris un coup de couteau, et après, je sais plus ce qui s'est passé. Et puis derrière, s'il te plaît, là, il y a juste Rick qui a l'air d'avoir peut-être pas une chance monstrueuse, mais au moins une maîtrise martiale, mais à un niveau genre très loin au-dessus d'un niveau de martialiste normal, et il a lutté pour l'avoir, tu vois. Il l'a même pas vaincu, il l'a juste un peu sonné.
Franchement, moi, à l'avenir, j'arrête d'essayer de geler les gens, je tabasse directement. Non mais geler les gens, mec, t'as des épées de glace, mec, utilise-les dans la jambe, il bougera plus. En fait, je voulais pas me battre, je voulais juste la ralentir, mais maintenant, je tape. C'est plus quand t'as, enfin, je veux dire, c'est vrai que rien que l'état de ton pote aurait dû te mettre la puce à l'oreille, sachant que tu lui parlais encore il y a 2 secondes, tu l'as laissé 2 secondes, il a déjà défoncé la fenêtre, il est dans un sale état alors qu'il court, quoi. Oui, mais c'était une victime aussi, c'est là, j'ai l'habitude. C'est pas faux. C'est vrai que là, malheureusement, il a jamais vraiment brillé en combat. C'est triste. Enfin bon, en tous les cas, fais-moi ton deuxième jet de traitement pour Lyle, s'il te plaît, Eric. Je vais pas le rater, hein. Ça serait cool. Ah, ça va. Il mourra pas, hein, si tu le rates. T'es juste... ok. Bon, lui, ça va. Il a effectivement la clavicule qui a sauté. Il va falloir un peu de temps pour souder tout ça, surtout qu'en plus, c'est vraiment un endroit vraiment compliqué à ressouder la clavicule. Mais bon, ça devrait aller. Et pour le reste, c'est des blessures, entre guillemets, qui sont pas trop graves par rapport à ce que Will a pris, quoi. Lui, c'est l'épaule qui a sauté, ça va. Tu vas mettre des bandages, virer toutes les chairs mortes. Tu fais ça bien, quoi. Franchement, niveau médecine, hein, clairement, ton perso, c'est le caméléon. Demain, tu rentres dans un hôpital, tu fais des opérations, c'est bon, personne te grille. Hein. Ah oui, c'est à ce niveau-là. Oui, t'es au niveau d'un Jarod, pardon. Hein. Voilà, un Jared Leto. Alors non, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, c'est un très bon acteur. Il n'a jamais joué dans DC, voilà. Donc, fort bien. Du coup, là-dessus, vous allez vous réveiller quelques heures plus tard, vraiment dans la tête dans le cul à cause des médicaments et tout, contre la douleur, etc. Je crois que ma carrière de pion est terminée. Il y a moyen. Et quand vous sortez de la clinique animalière, clairement, Rick, il est en train de faire cramer la voiture et vous barrez. Vous barrez à pied ? Ah oui, vous barrez à pied, vous allez voler une voiture 15 mètres plus loin, mais vous gardez pas celle-là. Je peux voler les voitures, ça je connais. Ah, quelle bande de super-héros. Bien, eh bien, on débute. Sur cette victoire un petit peu... on s'en est sorti. Ah, vous c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, hein, c'est... Donc, sur cet échec, voilà, faut dire ce qui est. C'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné, disons-le. Nous allons nous arrêter là pour cette fois. Vous êtes dans un sale état, dans la ville voisine. Mais vos doutes sont fondés, il y a clairement quelque chose qui va pas dans la famille. Ah bah oui, là... Je veux dire... Il n'y a pas photo. Là, pas besoin de fouiller le bureau, il y a clairement un problème. J'espère que ça vous a plu et je suis vraiment navré, vous avez pris cher sur cette séance. Attends, en vrai, c'était trop cool. J'ai cru que j'allais mourir. C'est lancé de merde, quoi. J'avais pas imaginé que ça se passerait comme ça, hein. Pas du tout. Rick a brillé par contre, hein. Oh grave, il a carry le game, c'était incroyable. Ouais. Je suis désolé, Lyle, parce que c'était censé être ton épisode et finalement Rick il t'a volé la vedette. Mais en vrai, j'ai fait mes meilleurs jets sur les jets inutiles. Sur le micro. J'ai fait un 20 et un 19 sur des trucs de merde. C'est pareil, j'ai fait 19 sur l'occupation, quoi. Ouais, je suis vraiment navré, les gars. Ça, vous avez fait vos meilleurs jets. C'est la loi des arts. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pour moi, c'était fini. Mais en vrai, c'était tendu, tu vois. On sentait la pression. Ah, vous êtes très dur à tuer, hein, vous en faites pas. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes tous KO, c'est fini. Hein. Bah, oui. Tant qu'il y en a un qui est debout, en général, c'est pas terminé. Et heureusement qu'il était là. Ouais, pour le coup, GG Rick, hein, franchement, nickel. Je peux pas imaginer ce qui nous serait arrivé si j'avais été mis KO aussi, en fait. Ah, ouais, je vous dis pas. Ça, c'est pour si jamais vous mourrez vraiment. J'ai le scénario hein, qui est prêt. Il nous aurait vraiment tué là, comme ça, direct. Par contre, oui. Je vous le dis, vous auriez pas survécu. Hein. Elle vous aurait achevé.
Shiro, il serait rentré, vous seriez déjà 3 cadavres dans des body bags en train d'être cramés. Hein. Je vous le dis, voilà. Cela dit, comme j'ai dit, si jamais vous mourrez, j'ai le scénar. Il est prêt. J'ai pas envie d'aller en enfer, moi. Ah, je suis désolé de te dire que tu n'iras pas au paradis. Ça veut pas forcément dire que tu iras en enfer. Mais je ne dirai rien de plus. Laissons du mystère. C'est ça. Et voilà. Si jamais, vous en faites pas, si jamais vous crevez, c'est pas la fin. Ce sera peut-être la fin du scénar en cours. Mais j'ai déjà le scénar suivant. Très bien. Parfait. Bah, c'est pas en enfer que je vais retrouver mes parents, moi. Je dirais rien. Mais oui. Donc merci, merci à tout le monde et merci de nous avoir écoutés, les gens. On se retrouve pour le prochain épisode. Tout à fait. Merci à tous. Salut. Bye bye.